Mais vous ne pouvez pas compter sur les banques étrangères pour développer votre économie. Elles ne sont pas là pour ça. Ça n'existe pas. À partir de ce moment, la décision du gouvernement burkinabé, je pense que c'est une décision salutaire. Donc, pour cela, il faut expliquer un peu son business model. Le business model, ce n'est pas compliqué. Ça veut dire qu'elle a, si on veut expliquer le business model, il faut d'abord parler de ses actionnaires. Ces actionnaires, c'est certainement l'État de Burkina Faso. Les déposants, si vous voulez comprendre une banque, elle va recevoir principalement le dépôt des entreprises publiques, des entreprises d'État. Je ne dirais pas que les entreprises d'État vont déposer 100% de leur argent là-bas. Je ne crois pas. Je n'ai pas lu la législation, mais je ne crois pas. Parce que même la législation de l'UMOA ne l'accepterait pas. Mais elles vont déposer une bonne partie de leur dépôt là-dedans. Les aéroports de Ouagadougou, la société de raffinage, etc., etc. Toutes ces entreprises vont faire des gros dépôts dans cette banque-là. À partir du moment où ils font des gros dépôts dans cette banque, le dépôt du trésor public, etc., cette banque va devoir payer ou faire des compensations. Ça veut dire que si vous avez votre compte dans une autre banque, vous voulez toucher, vous touchez et vous déposez l'argent dans votre compte, le chèque qu'on vous donne. Si c'est le chèque de cette banque, vous déposez dans votre compte, votre banque vous paie, mais la compensation est faite auprès de l'autre banque. Donc, elle sera active sur le marché interbancaire. Ça ne pose aucun problème. Elle va recevoir les dépôts, les grands dépôts des entreprises d'État, les grands dépôts de l'aide internationale, les grands dépôts de la coopération financière internationale, les dons. Elle va recevoir les dépôts du trésor public, l'argent dû au trésor, les impôts et taxes, etc. Mais elle va aussi recevoir les dépôts des particuliers, mais elle aura aussi une clientèle de particuliers qui pourront venir ouvrir leur compte là-dedans. Je pense que la première chose, c'est que ça va contraindre les banques étrangères qui viennent s'installer au Burkina à faire désormais de la banque. Parce que elles n'auront plus à recevoir les dépôts nationaux pour pouvoir s'amuser. Elles vont devoir amener des capitaux et commencer à faire des prêts pour pouvoir s'en sortir. Au lieu d'être là, recevoir les dépôts, là, comme on voit par exemple dans un pays comme le Cameroun, la Sonara va venir déposer 300 milliards dans une banque et quand l'État a besoin de 50 milliards, payer les fonctionnaires, il vient prendre l'argent dans cette banque. Mais là, c'est l'argent de la Sonara. Et cette banque-là se fait les couilles en or. Elle se fait beaucoup d'argent. Donc, d'abord, ils vont commencer à devoir donner des crédits, parce que, comme on dit dans le jargon de la finance, c'est les crédits qui génèrent les dépôts. Mais chez nous, on a l'impression que c'est les dépôts qui génèrent les crédits. Parce qu'on leur dépose quantité d'argent, ils ne font rien avec. Ils taxent même les tenues de compte. Maintenant, ils taxent même l'épargne dans les comptes, etc., etc. Ils prélèvent les frais dans les comptes d'épargne. Ça va dans tous les sens. Avec une décision comme celle-là, les gens vont commencer à ouvrir des banques. L'accès aux dépôts publics et des entreprises publiques seront limités. Donc, ils vont devoir amener les capitaux énormément, injecter les capitaux dans le pays et commencer à faire travailler en donnant des crédits, en prenant des risques, etc., etc., en étudiant les dossiers. Moi, j'ai déjà vu des choses pas possibles. Vous arrivez dans une banque, vous dites, je vais faire ceci. Le gars, il ne vous demande jamais un business plan. Il vous demande seulement si vous avez un titre foncier. Il doit commencer à vous demander un business plan. Il doit avoir des ingénieurs dans la banque qui étudient, qui accompagnent, etc. La banque doit peut-être dire, bon, monsieur, nous ici, nous ne sommes pas des spécialistes, mais nous avons des partenaires. Si vous allez là-bas, vous donnez 100 000 francs, ils peuvent revoir bien le business plan, vous ramenez ça ici, s'il certifie, vous amenez ça ici, là, et nous, on s'engage à mettre ça en place et à vous suivre. En plus des garanties, on vous suit. Les banques aux États-Unis donnent des formations. Par exemple, moi, j'investis j'investis, comme j'ai toujours dit, j'encourage les gens à acheter en bourse, à investir l'argent, à acheter des actions. Les Africains doivent commencer à acheter des actions. Nous devons commencer à faire l'accumulation du capital. On va commencer des webinaires dessus. Je vais commencer ça même ce week-end. Donc dimanche, donc demain, on va commencer à faire des webinaires dessus. Nous devons commencer à nous lancer dans l'accumulation du capital. Hein? L'achat des actions, acheter les actions, acheter les obligations, acheter les mutual funds, acheter les ETF. Voilà. Combien d'argent nous dépensons? Si que vous voyez, quelqu'un vient vous voir là, il se retrouve avec une dette de 75 000 $. Mais pour faire quoi? Oh, je suis parti en vacances, je suis allé ici, j'ai mangé là, j'étais à Las Vegas, etc. Pour faire quoi? Achetons, investissons les actions. Et par exemple, quand moi j'investis
j'acquiers des actions chez JP Morgan, via JP Morgan Chase et via d'autres brokers aussi, comme Vanguard, par exemple. Ce que vous voyez, c'est que quand vous acquérez des actions, vous avez beaucoup de webinaires, vous avez beaucoup de documentation qu'on vous donne. On vous entraîne, on vous forme. Vous assistez à des conférences de Warren Buffett. Ce n'est pas public, c'est privé. C'est un réseau privé. Donc, on vous donne un lien et vous entrez via WebEx. Vous avez des réunions avec Warren Buffett. Je ne vais pas dire ici ce qu'il dit là-bas, mais il vous donne les secrets. Les secrets de la finance. Il y a des choses que je ne veux pas dire là. Il vous donne des vrais secrets. C'est-à-dire que vous commencez à devenir un initié, même si vous êtes bardé de diplômes. Ça, c'est comme ça, 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 ça, c'est comme ça. Après, il vous invite à venir, il dit, bon, voilà, commencez chez chez Berkshire Hathaway, mettez $1000, et puis un jour, mettez nous 1000, et puis un jour, mettez 1000. Un jour, vous allez voir qu'en ouvrant les yeux dans 20 ans, peut-être que vous aurez mis 50 ou 100 000, etc. Ça vaudra, tant, etc., etc., etc. Vous vous formez. Donc, avec des choses comme ça, là, les banques comme la Banque de dépôt du Trésor au Burkina vont pouvoir former des gens. Ils vont pouvoir les former, des entrepreneurs. Ils vont pouvoir faire beaucoup de choses. L'État va aussi pouvoir implémenter sa politique. Là. Et ça va contraindre, je redis encore, les banques et les microfinances, ça va les contraindre désormais à tout. Prenez le cas d'un pays comme le Cameroun. Quand quelqu'un ouvre une microfinance, moi j'ai déjà vu ça. Quand il ouvre une microfinance, il va au ministère de la Défense, par exemple. Il sait que bon, il y a 75 les hommes en tenue, les policiers, les gendarmes, les militaires, peut-être 75 000 personnes. Il va au ministère de la Défense. S'il négocie bien, on lui donne 5 000 personnes qui viennent toucher leur argent chez lui. Donc, on domicile les comptes chez lui. Bon, si les gars, ils touchent en moyenne 300 000 et qu'on lui donne 5 000, calculez vous-même. 1000, ça fait 300 millions. Multiplié par 5, ça fait 1,5 milliard. C'est ça, non? 3 fois 5, 15, voilà. Donc, tous les mois, il voit arriver un dépôt d'1,5 milliard. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à dire chez le militaire, bon, si tu veux le crédit, je te donne le crédit. Hein. Il y a le crédit ici, il y a le crédit. Donc, le militaire prend 1 million, il dit, bon, OK, quand l'argent vient 300 000, nous allons retenir 100 000. Donc, pendant un an, nous allons retenir 100 000, 1 million, 10 mois, et 2 mois, 200 000 les intérêts. Le militaire met sa signature et il vit tranquille. Il vit tranquille. Calculez vous-même les 200 000 là, mettez ça vous-même sur 5 000 comptes. Ça fait 1 milliard. Tranquille. Les 1 milliard là, ça couvre déjà tous les charges de ces agences. Le bonus, c'est dehors. Ils ne font pas d'effort. Aucun effort. Vu et vu au pays. Un menuisier arrive là, dit que vraiment, j'ai gagné un marché dans tel hôtel, je vais acheter le bois, le vernis, etc. Là. Je vais penser, on va me virer l'argent ici, là. Le marché, c'est combien? C'est 16 millions de francs. Tu as besoin de combien? Le gars dit, j'ai déjà 3 millions dans la banque, là, j'ai besoin de 2 millions. On ne va pas lui donner. On ne lui donne pas. Tu n'as pas le titre foncier. Alors qu'il y a bien les moyens de financer ces gars pour que demain, ils ne lui donnent pas. On ne lui donne pas. Et il reste à la porte de la prospérité. Il n'avance pas. Les gars, ils sont assis sur ce qu'on appelle en économie une rente. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de faire d'efforts. J'ai 5 000 militaires qui touchent ici. Et quand les militaires touchent, avec les 1 milliard qu'il fait là, il enlève encore 100 millions ou 200 millions. Il va se battre dans un autre ministère. On lui envoie encore 5 000 fonctionnaires. Ou bien il se bat dans une grosse entreprise d'État. Bon, les gens qui travaillent à la CNPS, oui, bon, vous allez venir toucher chez moi. On lui envoie encore 1000 personnes. Et c'est comme ça qu'il bâtit son business. C'est pour ça que vous le voyez, vous dites, mais attends, le gars, il fait la banque, il est dans la politique. Demain, vous le voyez au village, il est dans le RDPC. À l'époque de Phoning, c'est elle qui lui tient la main. Ou bien que Tchakouté lui tient la main jusqu'à ce qu'elle le ruine. Non, c'est comme ça. Ça ne marche pas comme ça. It doesn't work that way. Donc, le business model de cette banque, c'est de recevoir les dépôts. Et c'est de commencer à faire ce qui est bien, que j'ai retenu de bien, c'est commencer à formuler les crédits. Les crédits d'abord pour les entreprises d'État, pour qu'elles puissent se développer. Les crédits pour les particuliers, burkinabés, les entrepreneurs, si je puis dire privés, mais les crédits aussi pour les collectivités locales. Et ça, c'est normal en Afrique, que quand une mairie veut faire les affaires de marché, là, quand vous avez vous-même vu chez nous, là, quand une mairie met 1 milliard et construit un marché,
Tac, 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 tac. Dès que le marché de 1 milliard sort de terre, là, rapidement, les gens prennent. Et comment vous... Moi, j'ai toujours été choqué. Le Noun, c'est un des endroits où on fait beaucoup l'agriculture. Malantoin, Marba, ces histoires, on fait l'agriculture. Mais qu'est-ce qui décourage les agriculteurs? La ville de Foumbot, où toute cette production arrive pour être exportée, n'a pas un marché avec la chaîne de froid, avec des hangars où on peut stocker la nourriture. Les avocats, les poireaux, les céleris, les tomates, les oignons, le l'ail, le haricot, etc., etc. Il n'y a pas. Or, si l'État avait une banque comme ce que les Burkinabés sont en train de mettre en place, l'État, la banque fait des calculs et dit, bon, j'ai une disponibilité pour donner des crédits sur 5 ans de 50 milliards. Avec les 50 milliards, elle peut diversifier son portefeuille de prêts à la clientèle. Elle dit, bon, dans les 50 milliards, nous allons au moins mettre 10% pour soutenir, ou de 150 milliards, nous allons mettre au moins 15 milliards pour soutenir les collectivités locales qui veulent faire un marché. Et à partir de ce moment, l'État donne sa garantie, les collectivités locales prennent les prêts pour construire des marchés. Et peuvent construire des marchés, dit, bon, nous avons 500 millions, nous voulons 1,5 milliard pour construire un marché de 2 milliards. Et vous voyez 10 marchés de 2 milliards sortis à terre. Et quand les gens payent les recettes, rapidement, elles déposent et elles remboursent. J'ai dit encore dans le direct que j'ai eu avec mon frère Yannick, le très bon direct que je vous demande à regarder sur est-ce que les pays de l'AES peuvent créer leur système monétaire. Vous allez voir, il a fait de très grands développements. Ça a été, je dis que j'ai reçu des appels de partout, même du Cameroun, où les gens me disent vraiment un direct comme ça, on en redemande encore et nous allons recevoir des personnalités importantes ici, que ce soit au Cameroun, que ce soit ici, là, nous allons recevoir des personnalités importantes. Mais je vous invite à regarder ces directs-là. Je vous invite à regarder ces directs-là. Vous allez voir comment ça se passe. Si nous n'avons pas un tissu de bancaire dense, on ne densifie pas le tissu bancaire, on ne peut pas avoir une autonomie, une souveraineté monétaire. La monnaie, et je vais faire le direct sur les états de l'AES, ça va être très long. La monnaie, ce n'est pas le billet de banque. La monnaie, ce n'est pas le billet de banque. Ce que les Français appellent quasi-monnaie, les Américains appellent ça, c'est la monnaie. Le système monétaire, ce n'est pas le billet de banque. Le système monétaire, c'est les institutions privées, publiques, et l'ensemble des règles et lois et traités, etc., qui gouvernent le fonctionnement d'une monnaie. Voilà. Donc, pour que le pays de l'AES s'en sorte, il faut des institutions financières. Déjà, commencer par mettre des institutions financières publiques comme ça, c'est bien. Mais le gouvernement burkinabé ne peut pas s'arrêter là parce que ils vont financer les collectivités locales, ils vont financer les particuliers, ils peuvent donner des avances de trésorerie à l'État. La seule chose qu'on craint, c'est si c'est mal géré. Mais les pays comme l'Éthiopie, les pays comme le Maroc, les pays comme le Rwanda ont démontré qu'on peut avoir des entités publiques et bien les gérer. Au Rwanda, 70% de l'économie, c'est des entreprises d'État, c'est des institutions publiques et c'est très bien géré parce que le président fait attention et sanctionne tous les dérives. C'est la même chose en Tanzanie. C'est la même chose dans les pays comme l'Égypte, hein, je peux dire. Donc, il y a beaucoup de pays comme ça. C'est la même chose dans les pays comme le Maroc. Vous voyez bien que l'économie marocaine se porte bien et elle va même à l'abordage dans les pays en Afrique au sud du Sahara. Donc, on ne peut pas dire que, voilà, etc. Donc, il faut que cela puisse continuer. Ça veut dire que le capitaine Traoré ne s'arrête pas là. Après la banque des dépôts des entreprises publiques, il faut créer des banques sectorielles. Il faut créer une banque de dépôt, une banque de développement de l'industrie, une banque de développement de l'agriculture, une banque de développement des services, une banque de développement de l'habitat. Banque de développement, ça veut dire, comment on dit, long life asset financing. C'est un autre business model. J'aurai l'occasion un jour de faire un direct et je vais expliquer ça, comment ça marche, comment est-ce qu'on refinance ces banques-là, comment est-ce qu'on trouve de l'argent. Ça va permettre d'optimiser la coopération internationale. Je prends un exemple. Barack Obama, avant de partir aux États-Unis, a créé un projet qu'on avait appelé Energize Africa. Energize Africa. Et ce projet se fait accorder chaque année 20 millions de dollars. 20 millions de dollars. 20 milliards de dollars. Chaque année, ça existe toujours. Parce que c'est un projet qui a été créé, donc je ne sais pas, la durée n'est pas encore arrivée. Le Congrès n'a pas remis ça en cause. Quand vous avez une banque de développement, par exemple, de l'industrie,
Vous pouvez venir dans le cadre du projet Energies Africa et dire, voilà, nous signons un accord de partenariat avec les États-Unis pour recevoir, par exemple, donnons tous les garanties, parce que l'une des garanties là-dedans, c'est que s'il y a l'argent, s'il y a 100 $ qui a été détourné, le gouvernement burkinabé doit s'arranger à coopérer avec le département de la justice aux États-Unis pour punir celui qui a volé les 100 $. Bon, évidemment, dans le Cameroun, personne ne peut signer ce genre de contrat parce que le gars dit, mais comment il y a l'huile, je ne peux pas mettre mon doigt dans l'huile ou sucer dans ma bouche. Non, il ne peut pas signer les contrats comme ça. Mais si le président sent qu'il est sérieux, quand il signe une banque comme ça, il se déplace à Washington, il reçoit le milliard de dollars. Avec cet argent, maintenant, il peut commencer avec des taux d'intérêt très faibles. 2%, ça n'excède pas 3%. Avec ça, maintenant, vous commencez à construire des centrales solaires, comme j'ai vu au Mali, où Assimi Goïta a lancé 400 mégawatts crête avec les Chinois et les Russes. Vous commencez à construire des centrales solaires. Il y a le soleil au Burkina Faso. Vous pouvez aller jusqu'à, je ne sais pas moi, les Maliens font, avec, je crois, 300 milliards, les Maliens font 400 mégawatts. Avec 200 ou 250 milliards, les Maliens font 400 mégawatts crête. Ça veut dire que s'ils ont 1 milliard de dollars, ils font 800 mégawatts. Je rappelle qu'un pays comme le Cameroun produit 800 mégawatts. Ça veut dire que si le Burkina là, prend 2 milliards de dollars chez les Américains, il va produire 2000 mégawatts crête. Dans le cadre d'une banque de développement de l'industrie. Et c'est des prêts parfois à 30 ans avec des processus de remboursement. Donc le Burkina fait un plan de trésorerie, il prend, il met dans sa banque de développement, et là ça va dans le développement de l'industrie, et il produit l'énergie qui est destinée directement au secteur industriel, parce qu'il permet de rembourser rapidement, parce que l'énergie destinée aux domestiques, c'est un peu plus compliqué. Directement au secteur industriel. Là, le secteur industriel, vous engrangez, vous relevez l'économie, parce que si le secteur, je prends un exemple, je ne connais pas le Burkina bien. Au Cameroun, l'industrie tourne à 40%, parce qu'il n'y a pas l'énergie. Si vous voulez générer la croissance économique, au lieu de faire comme les motardiers qui sont là à créer des taxes partout, bientôt ils vont créer les taxes qui vont nous mettre des pastilles ici, là, sur le nez. Si tu n'as pas payé les taxes, tu ne peux pas respirer, tu meurs. Bon, au lieu de créer des taxes comme ça, s'ils avaient mis en place un programme, malheureusement, ils ont gaspillé l'argent dans les projets structurants. Si tu sors l'énergie dans un pays comme le Burkina, tu dis si par l'industrie à 40%. Si tu as une ligne de Énergie Africa aux États-Unis et que tu mets 1000 mégawatts crête avec 500 milliards de francs, et même quand tu prends 500 milliards là, tu peux ajouter 100 milliards de chez toi, ça fait 600 milliards. Tu mets 1000 mégawatts crête, mais quand tu mets 1000 mégawatts crête, si tu destines ça aux industriels, les industriels qui étaient peut-être à 80% vont commencer à faire fonctionner l'outil de production, à passer de 80%, faire fonctionner l'outil de production peut-être à 90%, même à 80%. Ça veut dire qu'ils vont doubler leur contribution en termes de recettes. Et ça veut dire qu'ils vont générer encore d'autres activités. Je prends un exemple. Si quelqu'un produisait du ciment et que sa cimenterie fonctionnait à 40% et que les 40%, ça faisait travailler 200 camions, si la cimenterie fonctionne désormais à 90%, ça va faire travailler 500 camions. Qui dit 500 camions dit plus de vignettes, plus de taxes sur le carburant, plus d'impôts libératoires, de patentes, je ne sais quoi, etc., de droits d'enregistrement, etc., qui vont dans les caisses de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. À partir de ce moment, vous relevez des secteurs de l'économie. J'ai pris un exemple comme ça dans l'industrie, mais on peut prendre le même exemple dans l'agriculture, on peut prendre le même exemple dans les services. Il va falloir créer des banques comme ça, des banques de financement, banques sur le modèle des banques de développement, long life, pour des secteurs comme l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, ça, je profite pour vous montrer la revue, par exemple, de Kellogg, là, de Kellogg Northwestern, l'université de Northwestern à Chicago, où il y a un excellent dossier qui a été fait par, voilà, je ne sais pas si vous voyez là, Funding Farmer and Ending Hunger, voilà, là, par un alumni qui a travaillé à la Banque centrale de l'Inde et qui s'est lancé dans le financement de l'agriculture. Donc, il a fait un excellent dossier. C'est un long dossier de près de 10 pages avec des références où il explique comment aujourd'hui, dans la finance, on peut construire des modèles pour financer l'agriculture en limitant les risques, notamment liés au périssement des denrées, etc., etc., etc. Donc là aussi,
le Burkina peut créer une banque de développement de l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, on maîtrise les risques dans l'agriculture. On peut financer en ayant la maîtrise des risques. Et dit, voilà, on va limiter les pertes, etc., 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 etc. Donc, c'est une bonne chose, la banque de dépôt de trésor public. Comme je dis, ça va pousser maintenant les banques commerciales, au lieu d'être dans la rente, ça va pousser les banques commerciales maintenant à sortir de la rente pour commencer à faire de la banque, pour aller à l'offensive, pour créer des produits, hein, pour innover, etc. La seule chose que le capitaine Ibrahim Traoré doit faire, c'est que, comme ils l'ont dit eux-mêmes, la banque de dépôt du trésor doit être une banque qui a la technologie dernier cri. Moi, ce qui m'intéresse dans cette banque, j'aimerais savoir qui est le Chief Information Technology, c'est-à-dire qui est le directeur de la technologie dans la banque, celui qui va rechercher les meilleurs logiciels, les meilleures applications pour amener, développer la banque, travailler, amener des applications les plus pointues pour développer la banque, les logiciels, former les gens sur les nouveaux logiciels, les nouvelles applications pour avoir un reporting qui soit sérieux, pour produire des comptes qui soient sérieux, pour produire des qualités de services qui soient empreintes de technologie. Voilà, que les gens ne soient pas des banques où les gens font la queue pendant 4 heures pour toucher les salaires, etc., etc. Que les trucs soient carrément digitalisés. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'il y a à faire là-dedans. On ne pourra pas couvrir tout. On est pratiquement à 1 heure. Je ne voulais pas, je dois répondre. Je dois, comment on dit ça en français encore? Voilà, j'ai d'autres obligations là. Il est pratiquement 9 heures ici. Et donc, on pourra se retrouver dans l'après-midi ou ce soir pour poursuivre les directs. Donc, comme j'ai dit, on va commencer à faire du web management. On va vous expliquer beaucoup de choses parce qu'il est temps que dans la diaspora, vraiment, beaucoup de gens commencent à... Non, on va vous expliquer ce que c'est que les brokerage accounts, comment vous pouvez ouvrir un brokerage account. On va vous montrer les banques ou les établissements de crédit qui vous permettent d'ouvrir les brokerage accounts. Vous avez déjà ouvert les brokerage accounts. Avant même qu'on commence à faire les directs, il faudrait déjà que vous ouvrez les brokerage accounts et que vous commencez à acheter au moins une action. Voilà. Une entreprise que vous connaissez. Coca-Cola, Microsoft, Adidas, Nike, Citibank, Citigroup, Bouygues, TF1, bref. Tout ce que vous connaissez comme étant une entreprise. Vous ouvrez un brokerage account, vous achetez au moins une action. Une action. Les actions, ça va de 3 $ jusqu'à 2000 $. Voilà. Vous achetez au moins une action. Donc, quand vous achetez une action, on va commencer à faire ça. Il faudrait que maintenant les Africains achètent l'action. C'est trop. On nous a construit pour être des consommateurs. Manger, dépenser, acheter les vêtements, acheter les habits, acheter. Quand vous voulez déménager, c'est là où vous dites, mais c'est pas possible. Putain, tout ça là, comment ça fait pour entrer ici là? Vous avez tout acheté. Ça doit cesser. Achetons des actions. C'est ce qu'on appelle l'accumulation du capital. Stéphane nous dit, ouais, le Niger, il y a, je poste ça. Dans le Niger, il y a Niamey, il y a Zender, il y a Maradi, il y a Agadez, il y a Kidal. Ah, il y a aussi Kidal au Niger. Ah ouais. Il y a Al-Aqsa, il y a Tawa, il y a Dosso, il y a Birmi, il y a Koni, il y a Tessawa, il y a Gaya, il y a Dogondochi, il y a Difa, il y a Ayuru, il y a Madawa, il y a Mayahi. Ok. Merci beaucoup, Stéphane. On va faire ce jeu-là. Donc, à chaque fois qu'on aura des directs sur les pays de l'Alliance des États du Sahel, on va demander aux gens de poster le nom des villes et on va les lire pour que ça nous, petit à petit, ça va nous rentrer dans la tête et on va commencer à connaître. Non, aujourd'hui, je sais qu'il y a Niamey, Zender, Dosso, Koni, Tessawa, Gaya, j'ai déjà eu entendu Ayoro, mais maintenant je découvre Madawa, Mayaï, etc., etc. Donc, je pense que j'ai assez expliqué à mon frère Aimé Foch, que je connais bien. Et je pense qu'il a répondu, parce qu'il a dit, sinon, l'épaule lui en est pas assez rusé. Quand j'ai dit rusé, peut-être que le mot, je ne me suis pas bien exprimé. Il veut dire que bien, c'est quelqu'un qui pratique la ruse. Il n'agit pas, peut-être qu'on pouvait faire Laurent Gbagbo qui aurait fait une déclaration publique en disant
il y a eu ça, en contrepartie, nous allons faire ceci bien. Ce n'est pas comme ça. Il reste là muet, il fait le gars qui dort et il prend des décisions que vous-même vous découvrez après seulement derrière. C'est ce que j'ai voulu dire. Voilà. Ouais, Paul Biya a ouvert le marché, la banque, voilà, il a accéléré. L'ouverture de la banque au marché au Camerounais, si vous regardez bien, c'est quand il y a eu les événements qu'il y a eu en Côte d'Ivoire où on a fermé avec l'argent des gens. Donc, ils ont commencé à ouvrir les banques. Voilà, on est arrivé via EcoBank, UBA et bien d'autres banques encore, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Il faut des patriotes africains qui doivent posséder des banques. Oui, il faut qu'on commence à se mettre enfin ensemble pour travailler et posséder des banques. C'est possible. Voilà, c'est possible. Hein, c'est possible. Je dis bien c'est possible. Voilà. Pourquoi avoir signé les APE? Là, Jingimeza, je ne comprends pas la question. Qui a signé les APE? Je ne sais pas qui a signé les APE. Un coucou, un bonjour à mon frère Pan Goukam. Bonjour Pat. Bonjour cher frère. Comment protéger sa monnaie contre les attaques? Comment protéger sa monnaie contre les attaques? Il faut avoir un stock d'or de réserve, il faut avoir des devises de réserve et il faut être une économie fortement exportatrice. Quand vous êtes fortement exportatrice, vous avez énormément d'excédents en devises, donc votre monnaie est protégée. L'une des raisons pour laquelle nos pays sont des comptoirs commerciaux où tout le monde s'est lancé dans la consommation, c'est parce qu'on n'a pas les instruments de protection de notre monnaie. En l'occurrence, on ne travaille pas pour exporter, c'est tout. Ça ne vous échappe pas que la dévaluation est intervenue chez nous quand les prix des matières premières ont chuté et que aussi les gens qui étaient arrivés au pouvoir dans beaucoup de pays avaient distrait l'argent. C'est pour ça. Voilà. Les taux d'intérêt, je me suis déjà exprimé dessus. Voilà. Motazil, ok. On n'est pas ici pour attaquer les gens. Il parle du Cameroun qui a signé les APE. Ah, ok. Ben, le Cameroun a signé les APE. Je pense que je me suis déjà exprimé dessus. Les APE, c'était une bonne décision. Si on avait signé les APE et on demandait un processus de remise à niveau de notre industrie, ce que était d'ailleurs prêt à faire l'Union européenne, et on aurait pu utiliser les APE pour amener les entreprises industrielles européennes à délocaliser chez nous, profiter de la main-d'œuvre bon marché, profiter de l'environnement, de la jeunesse, la population qui est jeune, non, qui ne demande qu'à travailler. Et malheureusement, nous sommes dans un contexte où le politicien au Cameroun pense que pour qu'il s'éternise le plus longtemps possible, il faut que les populations soient le plus pauvres, qu'elles vivent avec le minimum possible. Ça, c'est dans la tête de tous les dirigeants africains. Et quand vous leur posez la question, ils disent avoir lu le livre Nicolas de Machiavel. Donc, et c'est ça qu'ils essaient d'appliquer. Et donc, la conséquence, c'est que vous retrouvez des pays extrêmement pauvres. Et la pauvreté qu'il y a dans nos pays, c'est elle aujourd'hui qui génère tous les problèmes que nous avons là. Et dans ce contexte, ils ont préféré signer l'APE pour faire de nos pays un comptoir commercial, ce qui est à notre défaveur. Ça doit changer. Voilà. Non, ils n'ont pas trompé les Africains. Les Africains n'ont pas négocié un traité. Je suis désolé. La Chine a signé un traité de libre-échange avec les États-Unis, mais c'est les États-Unis aujourd'hui qui amendent le traité de libre-échange avec la Chine. Le NAFTA, là, ou bien vous appelez ça quoi, ce que Trump avait dénoncé là, qui a abolissé les tarifs, les barrières douanières, parce que les gens font l'effort de travailler. Le gouvernement chinois a des milliers de lobbyistes à Washington pour pouvoir éviter que les accords de libre-échange, voilà. Je prends un exemple. L'Amérique a un traité de libre-échange avec les pays africains alors que l'Amérique n'exporte pas en Afrique. Ce n'est même pas sa préoccupation. C'est l'AGOA, American Growth Opportunity Act. Vous avez déjà vu quoi que ça a produit dans notre pays? Parce que les dirigeants locaux ne veulent surtout pas que vous appuyez sur les traités de libre-échange pour devenir des grosses fortunes comme en Chine. C'est-à-dire que demain, tu installes une industrie qui produit 10 millions de batteries au Cameroun pour exporter aux États-Unis. Si tu exportes la batterie à 20 000 francs CFA, hein, ou si tu exportes la batterie à 20 000 francs CFA, calculez vous-même. 1 million de batteries, ça fait combien? 20 millions, ça fait 20 milliards. Et si tu exportes 20 milliards, 1 million de batteries, 10 millions de batteries, ça fait combien? 200 milliards. Le gouvernement, quand même, ne veut pas voir ça. Il ne veut pas voir ça. Si les entreprises délocalisent, une entreprise américaine vient créer une joint venture et dit, bon, je vais produire la pneumatique ici pour les voitures. Je vais exporter 50 millions de pneus aux États-Unis. Le pneu va partir du Cameroun à 20 000 francs CFA, 40 $.
je vais exporter 100 millions de pneus. Ça a fait 2000 milliards. Le gouvernement quand même ne veut pas voir ça. Ça, c'est le problème avec les accords de libre-échange. Ils ne veulent surtout pas que vous appuyez dessus pour vous développer. Jamais. Donc, ils coupent la poire en deux. Ils permettent aux gros intérêts de venir s'installer dans le pays. Mais en aucun cas aux gens du pays de pouvoir produire pour exporter dans les autres pays. C'est de ça qu'il s'agit. Je pourrais vous expliquer comment ils procèdent, mais je ne vais pas. Ça va me prendre trop de temps. Oui, mais il faut protéger les entreprises locales pour qu'elles deviennent au fur et à mesure compétitives. Je suis d'accord, mais comment tu protèges les entreprises locales? Ça, c'est des recettes qui ne marchent pas. Je veux dire, ça, c'est les théories que les gens développent dans le monde universitaire. Si tu m'empêches d'entrer au Cameroun par Douala, je vais entrer au Cameroun par Manfé, je vais entrer au Cameroun par Ekok, je vais entrer au Cameroun par d'autres manières. Qui vous a dit que si on n'entre pas par Douala, on ne peut pas entrer? Je vais entrer au Cameroun par d'autres manières. Je peux aller entrer au Cameroun par le nord et redescendre au littoral, etc., etc., etc. Tu ne peux pas empêcher. Ce qu'il faut faire, c'est de subventionner les industries locales pour qu'elles puissent acquérir les machines dernière génération, performantes, moins gourmandes en énergie, en pièces détachées, qu'elles puissent former le personnel et qu'elles puissent acquérir, faire la recherche et le développement pour développer des nouveaux produits, pour aller à la compétition internationale. Nous avons plein de choses que nous pouvons vendre sur le marché mondial. Nous avons plein de choses que nous pouvons vendre sur le marché mondial. Regardez les Maliens et les Burkinabés là. Au Mali, Assimi Goïta a inauguré une huilerie. Il va fabriquer quoi? L'huile de karité. Ibrahim Traoré a inauguré Adiprod. Adiprod va fabriquer quoi? L'huile de karité. L'huile de karité là, c'est quoi? Vous croyez qu'on peut produire l'huile de karité en Amérique? Non. Et quand ils vont produire l'huile de karité, ils seront compétitifs sur le marché. Peut-être même ils vont faire la cuisine avec l'huile de karité. Ça va compenser l'huile importée. Je veux dire que c'est de ça qu'il s'agit. Chaque pays se développe avec ses avantages comparatifs. Ce que vous avez d'unique que l'autre n'a pas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je pense que je me suis fait entendre. Mon frère Guimeza. Que les taxes et impôts augmentent au Cameroun, ben, si on va taxer au Cameroun, ben, c'est encore pire que ça. Mais on aura l'occasion d'en parler dans le futur. Voilà, même par vacation, on peut tout faire entrer au Cameroun. Voilà. Je m'arrête là. Comme j'ai dit, je vais revenir cet après-midi. Je ferai le direct pour répondre à Mme Ketia Cortez. Et je ferai encore le direct sur la région de l'Ouest. Et je ferai un direct sur la région de l'Ouest. Et on va commencer demain, dimanche. Au moins, ça va être 2 directs sur le Wealth Management. Donc, on va vous montrer un peu comment ouvrir un brokerage account. Déjà, il faut commencer par là. Ouvrir un brokerage account, acheter des actions, acheter au moins 1 ou 2 actions, acheter les actions, même sans connaître. Hein, c'est qu'on va dire, voilà, acheter les actions. Comme ça, quand on va faire le prochain direct, chacun va nous dire où il a ouvert son brokerage account et l'action qu'il a achetée. Acheter une action, acheter Adidas, acheter Microsoft, acheter Apple, Tesla, acheter ce que vous voulez, acheter au moins une action. Commencez déjà à acheter les actions, détenez les actions. Le jour où nous saurons, parce que les Américains, les Canadiens, les Européens, ils savent qui détient les actions. Ça leur prend 1 minute et un clic de souris au niveau de la Banque centrale. Le jour où ils vont se rendre compte que, sur le territoire européen, là, avec l'Euronext, la diaspora camerounaise détient 1 milliard d'actions, diverses. Ils vont commencer à nous prendre au sérieux, comme ils ont pris au sérieux les Indiens et les Chinois. Et vous ne pouvez pas avoir autant d'argent, boire les bières, se saouler, les beuveries collectives, ça n'a aucun sens. Et nous allons combattre ces fausses pratiques-là. OK. Merci, Bavou. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. À nous revoir ce soir. Merci pour tous ceux qui ont partagé et vous étiez très nombreux. Près de 238 à regarder le direct sur plusieurs plateformes, en l'occurrence sur YouTube. Voilà. C'est une très bonne chose. Merci à vous. Bye.